Amis Milanais, amis rouges et noirs, bon retour sur la chaîne et bon samedi 7 février, bon début de week-end pour ceux qui ne travaillent pas évidemment parce qu'il y en a qui travaillent aussi du week-end. Alors petite vidéo avant de partir chez les parents avec les enfants, petit moment de détente pour le week-end. Les enfants profitent aussi des grands-parents un petit peu, donc voilà, je fais une petite vidéo avant de partir. Alors quelques petites nouvelles hier, dont une grosse nouvelle et qui, pour ma part, j'espère qu'elle s'avère. On en reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Alors, hier, un des responsables de la communication du club expliquait un petit peu ce qu'il allait en être pour le stade. Alors, qu'il aimerait bien que ça s'accélère un petit peu pour, euh, pour commencer à faire ce stade avec comme objectif avoir un des meilleurs stades en Europe. Espérons. Moi, je trouve ça dommage dans le projet du stade qu'il n'y ait pas le toit rétractable. Et apparemment, la pelouse ne serait pas chauffante non plus. Après, il n'y a rien d'officiel encore, mais on n'entend pas plus parler que ça. Après, voilà, il y a d'autres stades qui n'ont pas spécialement le toit rétractable ou quoi, donc ce n'est pas non plus. Mais voilà, je trouvais que c'était un petit plus, étant donné avec les temps modernes, nouvelles technologies. J'aurais bien aimé aussi, pourquoi pas, qu'il y ait le toit rétractable, mais bon. Le modèle serait apparemment celui du Tottenham, dans cette idée-là. Très beau stade Tottenham, je rappelle, un stade qui avait coûté très cher aussi, plus d'1 milliard d'euros aussi. Donc voilà, on serait dans ces modèles-là et pour moi, ça serait très bien avec, on parle d'un passage où les joueurs viennent sur le terrain qui serait visible aux supporters. Donc voilà, vraiment toute dernière technologie. Et je rappelle que le stade aura un nom d'un sponsoring comme l'Emirates, Arsenal, etc. Donc attendons les amis, attendons vraiment impatients que tout soit lancé aussi de ce côté-là parce qu'il nous faut vraiment absolument un nouveau stade. Le peu de personnes qui sont encore réticentes par rapport à ça parce qu'il ne faut pas abattre San Siro, moi je ne le comprends pas parce que voilà, avec toute l'histoire qu'il y a dans ce stade, il faut vraiment un stade moderne qui ramène beaucoup d'argent pour pouvoir faire le mercato, un stade qui vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au niveau du merchandising, je vais même pas dire très important, c'est vital. Aujourd'hui, c'est vital si on veut concurrencer avec le Bayern, avec le Real, avec le Barça, Manchester City, PSG. C'est vital parce qu'on a besoin vraiment de quasiment doubler les rentrées annuelles. Nous, on a tourné cette année-ci, je pense à quasiment 500 millions, 495 ou 500 millions d'euros sur la saison. Et on voit d'autres clubs, ceux que j'ai cités, qui sont à 700, 800, 900 et plus d'1 milliard pour le Real. Donc voilà, c'est très très important vraiment d'avoir notre nouveau stade pour pouvoir avancer. Alors ce week-end de libre, comme je vous l'ai dit, on ne joue pas et c'est très bien en quelque sorte pour essayer peut-être de récupérer Leao et Pulisic parce qu'on jouera vendredi prochain contre le Pisa. Donc aujourd'hui et demain, tranquille sur votre fauteuil, regardez les autres matchs en espérant que l'un ou l'autre puisse perdre des points, même si je n'y crois pas trop. Sassuolo contre l'Inter, l'Inter qui fait toujours résultat contre le Sassuolo, les amis Marotta Carneval et donc personnellement, je n'y crois pas trop. Et un Juve Lazio, là, peut-être je n'ai pas une défaite de la Juve, mais qui sait peut-être un match nul parce que la Lazio a besoin de faire des points, est dans une situation difficile avec tout ce qui s'est passé avec Romagnoli, etc., Lotito, les supporters qui sont contre Lotito depuis des années, cette année encore plus, après avoir vendu deux joueurs de l'équipe titulaire, Guendouzi et Castellanos. Donc voilà, espérons que la Lazio puisse nous surprendre peut-être ce soir et aller arracher un petit point à la Juve et la Rome qui joue à domicile, je crois, contre le Cagliari. Donc pas trop d'attente de ce côté-là. Le Napoli, je ne sais plus de mémoire contre qui il joue. Alors pour ce qui est les nouvelles de Mercato, les amis, j'ai pu écouter ça hier soir. Je n'ai pas fait une vidéo exprès hier soir, en plus pour ça. Je la fais ce matin. Ça vient de plusieurs rumeurs. Donc, il y avait celle en priorité d'un des journalistes sportifs qui suit le Milan, qui lui, de source sûre, qu'il a su que Vlahovic aurait déjà l'accord avec le Milan, que tout est fait. On ne sait pas parce que ces derniers jours, sorti le fait que son agent Ristic demande une très grosse commission entre 15 et 20 millions. Donc, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc, attendons de voir.
Mais la grosse nouvelle qui est sortie hier, c'est petite bombe comme on l'appelle sur le canal ici, ça serait que l'attaque de l'équipe l'année prochaine serait totalement révolutionnée et qu'il ne resterait que Pulisic et Nkunku, out Jiménez et out Leao si l'offre arrive. Et qui serait ses remplaçants, chers amis? De Vlahovic, qu'apparemment on a retrouvé l'accord, et Moïse Kean. Pour moi, personnellement, mettez vos commentaires en dessous, je suis curieux de voir vos commentaires. Je connais déjà la réponse de mon ami du Canada qui ne veut pas vendre Léao, mais pour moi, personnellement, c'est un énorme oui. Oui, oui, oui. Pouvoir avoir une attaque avec Vlahovic, Moïse Kean comme première pointe et Pulisic, Nkunku deuxième pointe, si on continue à jouer avec ce 3-5-2. Sinon, on passe au 4-3-3 où on peut jouer avec un 4-3-1-2 avec Pulisic derrière les deux attaquants en s'alternant avec Nkunku. Pour moi, c'est un énorme oui. Ça donnerait une bouffée d'air fraîche de nouveau à cette équipe, des gens qui en veulent aussi devant. Ce sont deux types de joueurs qui ne lésignent pas au niveau de l'effort pendant les matchs, qui courent pendant 95 minutes, à différence de Léao qui ne le fait malgré son talent énorme, mais qui ne le fait pas, je le répète. Donc, ça serait vraiment pour moi top, top, top. Et c'est faisable. Parce que hier, je vous ai donné une petite liste de l'argent qui va rentrer par rapport aux joueurs qui sont déjà pratiquement vendus ou qui seront vendus. On était déjà à plus ou moins 50 millions. À ça, on doit ajouter encore la vente de Moussa et peut-être encore l'un ou l'autre joueur, que ce soit peut-être Loftus-Cheek ou quelqu'un d'autre, plus une rentrée de la Champions League qui, en principe, ne devrait pas avoir de problème de rentrer dans les 4 premiers. Ça fait déjà plus de 100 millions. Et à ça s'ajouterait encore Jiménez et Léao. Donc, on est à plus de 200 millions. C'est largement faisable. Moïse Kean, même s'il faut donner plus ou moins 40 millions. Vlahovic, une commission d'une dizaine de millions. Là, il y a un gros salaire, mais le joueur, c'est pas il ne faut pas débourser 50-60 millions. G, là, derrière, défenseur central. Et pour moi, essayons d'aller chercher aussi un Kim du Bayern. Renforçons vraiment cette défense. Et on fait partir entre Pavlovic, Tomod ou quoi. Pas de souci. Où on les garde tous. Mais pour moi, on peut en faire sortir un parce que pour moi, il ne faut pas un, mais deux joueurs titulaires dans cette défense centrale. Pour moi, que ce soit Pavlovic, Tomori ou Gab, pour moi, ce sont des bonnes réserves au Milan et pas des titulaires. C'est mon avis personnel. Après, vous pouvez me dire le vôtre si vous pensez autrement, mais pour moi, je verrais vraiment ça, ça serait vraiment top. Une équipe avec les deux centraux, Gilles Kim, ou alors si Kim n'arrive pas entre Pavlovic et Tomori, Atekam et Alexis Baltezaghi au mieux, Rabiot, Goretzka, je rappelle le nom que je vous ai sorti hier du Bayern, le joueur aussi absolument à aller chercher qui est gratuit aussi, faisons l'effort, Goretzka, Modric ou Yachad, et Pulisic derrière Kean, Vlahovic, ou alors en 3-5-2 avec on peut décaler Pulisic aussi sur le côté, Moïse Kinovic, ça serait vraiment top, top, top. Voilà la nouvelle d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaît comme à moi. Moi, personnellement, je serais très, très content si vraiment ça se matérialise. Vraiment très content. Ça voudra dire que le club a de nouveau des ambitions. Ça voudra dire qu'on veut retourner à gagner de nouveau. Et on ne peut demander que ça. Et espérer une seule chose aussi en fin de saison, c'est la sortie de Giorgio Furlani. J'espère que la nouvelle qui avait été donnée ici, qu'il resterait, qu'il n'y aurait pas de chamboulement, c'est pour ne pas faire trop de chipotage non plus au mois de janvier en cours de saison, pour ne pas déstabiliser trop non plus au niveau société, mais que ce personnage fasse ses valises en fin de saison et qu'on puisse travailler avec des gens compétents, à l'aigle sur le banc, et qui fasse son travail au niveau sportif avec quelqu'un qui peut-être le nouveau Calvel qui est arrivé, qui s'occupe de l'administratif et qui dit simplement avec Cardinal et oui ou non si les dépenses, on puisse les faire, mais qui ne mette pas son nez dans le domaine sportif. Chers amis, plein de likes pour la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan.